Salut vous tous, ici Jeff Rose. Alors, avant de s'attaquer au sujet de la vidéo, des sondages qui sont sortis la semaine passée. Deux sondages, en effet, précisément, des sondages type léger, le journal et TVA, alors donc globalement ce qu'on peut appeler Québécois pour plus faciliter. Alors donc, le premier, c'est celui sur, bon, qu'est-ce que vous pensez de François Legault en tant que premier ministre du Québec? Euh, Disons-le que ça se répète du pareil au même. Les gens veulent du changement et en profitez-en hein, parce qu'on s'en va vers des élections en automne 2026. Le deuxième, alors donc, ça c'est très intéressant évidemment. Si vous voyez à quel point que c'est défavorable pour le premier ministre québécois François Legault et ainsi que le ministre québécois de la Santé Christian Dubé, c'est parce que personne ne veut perdre son médecin à cause de la réforme de la rémunération des médecins, soit la loi 2. Alors donc, ça sera en description si vous êtes intéressé à voir ces analyses en tant que telles ou peut-être sondages. Mais d'ailleurs, on aurait pu avoir peut-être prochainement, on souhaiterait peut-être avoir un sondage sur ce qu'on pense de Hydro-Québec. Alors donc, où je veux aller avec ça, c'est parce que on a eu une première neige. Alors, une première neige qui est hâtive. Alors donc, dites-vous que c'était magnifique dehors et puis ça nous donnait peut-être un avant-goût de ce qu'on allait avoir peut-être le 1er décembre ou pas. Et tout ça, alors donc, mais bon, dites-vous que c'est pas la première fois qu'on a de la neige au mois de novembre, selon les experts de Environnement Canada. Bref. Alors donc, évidemment, il y a eu de la neige. Alors donc, cette neige qui était lourde et pour les arbres, encore plus lourd parce que, évidemment, les branches avaient encore leurs feuilles et puis on expliquait que c'est ça qu'est-ce qui causait, pourquoi il y avait autant de branches qui étaient cassées partout. Et là, je ne dis pas que les arbres ont toutes perdu leurs branches, mais disons-le que c'était un peu spécial. Mais malheureusement, il y a des gens qui ont perdu de l'électricité. C'est ça qu'est-ce qui était un peu désagréable comme ça, disons-le, période féerique et tout ça. Mais malheureusement, il y a eu des désavantages comme le manque de l'électricité. Et évidemment, les gens sont vraiment pas contents d'Hydro-Québec. Même certains commencent à en avoir honte parce que dans leur secteur, à chaque fois qu'il y a une intempérie, ça peut être de la neige ou autre, eh bien, il y a toujours une panne de courant. Alors donc, tout dépendant des secteurs, évidemment. Alors donc, on sait que la Rive-Nord, Laval, Montréal, il y a des secteurs du Grand Montréal qui étaient touchés en le 11 novembre, un truc en plus le jour du souvenir. Et ça nous amène à nous dire, mais que fait Hydro-Québec pour faire améliorer son réseau, tout ça? Parce que, évidemment, c'est dénoncé depuis presque 3 ans
par la vérificatrice générale du Québec que Hydro-Québec devrait mettre plus d'argent pour améliorer son réseau et arrêter d'investir dans du nouveau parce que il y a des gens qui sont toujours en manque d'électricité à chaque fois qu'il y a une intempérie et tout ça. Et la réponse d'Hydro-Québec est évidemment la, la présidente directrice générale. Certains ont encore la mémoire fraîche et se souviennent que lors d'une entrevue à la télévision, cette même, avant qu'elle soit PDG, Claudine Bouchard disait que s'il y a autant de pannes d'électricité, c'est la faute des changements climatiques parce que la végétation pousse trop vite et puis voilà. Eh bien, Madame Bouchard, qu'est-ce que vous attendez? Abattez la végétation à 10 mètres de distance des fils électriques. Comme ça, on n'aura plus de problème de panne d'électricité. Pourtant, c'est clair et tout ça. Puis là, elle va nous dire, oh non, mais c'est l'environnement, là. Il faut être, il faut être écologique, il faut faire des sacrifices, là. On est dans des changements climatiques. Bon, constatez que Claudine Bouchard, elle est de la même école de pensée qu'il y avait avec Valérie Plante. Hein? On hurle au loup sur les changements climatiques et puis on fait en quelque sorte par la suite, on va faire la fête, tout est correct, hein, évidemment. On sourit. Mais en effet, la population ne sourit pas, elle est en train de souffrir. Et Hydro-Québec, d'ailleurs, puis nos élus hein, qui imaginent un futur 100% électrique, s'ils le veulent tellement, leur avenir 100% électrique, qu'ils mettent de la pression sur Hydro-Québec pour qu'ils améliorent leur système. Parce que actuellement, le 11 novembre, hein, imaginez que certains n'ont pas pu sûrement prendre leur voiture électrique parce que, comment le dire, la voiture était sur la charge hein, et tout ça. Alors donc, pas beaucoup de déplacements. Et aussi, en effet, nos élus aussi sont rendus à avoir la phobie des poêles à bois. Alors donc, les foyers, il faut les éliminer parce que ça fait des microparticules dans l'air que eux, ils ont absolument peur. Ils vont faire de l'eczéma tellement qu'ils ont la phobie des foyers. Bref. Aussi, je vous invite à aller vous abonner à une, une créatrice de contenu qui se nomme Hilo veut savoir, qui est en effet une de ces, soi-disant-le, lanceuses d'alerte sur ce qui se passe, que l'avenir sera très sombre avec Hydro-Québec encore, et on sent que Hydro-Québec ne va pas bouger, puis nous laisser dans la merde, et puis voilà. Alors donc, quoi dire à Hydro-Québec? Allez améliorer votre système, faites votre travail. Sinon, à quoi ça sert de avoir de la fierté pour un réseau électrique qui ne fonctionne pas, digne du tiers?